Bonjour et bienvenue sur Tesla 3. Ça manque de lumière ici. Bonjour et bienvenue sur Tesla 3. Eh oui, ça manque un peu de lumière. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme dans mon frunk dans cette période d'hiver. Pas vous? Oui, tout est sombre, brumeux. Et donc aujourd'hui, quand j'ouvre mon frunk dans le noir, je trouve qu'il manque une petite lumière, même si vous avez la petite veilleuse du bouton, ça manque quand même de luminosité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un produit qui va illuminer votre frunk. Vous avez certainement vu la vidéo ici sur les passages de porte lumineux. Je vous avais expliqué que c'était le montage le plus facile que j'avais fait. Eh bien, j'ai trouvé encore plus facile. Jingle. Pour illuminer le frunk, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez aller sur AliExpress, je vous mets le lien en description d'une solution qui est très sympa avec une LED périphérique. Je n'ai pas opté pour cette option car d'une part, elle est un petit peu plus compliquée, même si c'est pas très compliqué. D'autre part, ça endommage un petit peu le faisceau d'origine à cause des tape connecteurs qui sont fournis avec. Donc j'ai réfléchi, j'ai cherché un petit peu, j'ai dit qu'est-ce qui pourrait illuminer mon frunk de façon la plus simple possible. La réponse, je l'ai là entre les mains. Oui, ça n'est pas plus grand que ça. Certains d'entre vous le connaissent certainement déjà. Déballage, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est simplement une règle LED qui marche avec la détection de mouvement. Alors l'idée est simple, on va éteindre la lumière. Alors l'idée est simple, je ne vais pas bouger, on va éteindre la lumière. Et là, je fais un mouvement devant et ça ne s'allume pas. Ah, ça y est! Donc l'idée est simple, c'est de placer cette réglette au niveau de l'ouvrant du frunk. Et lors de l'ouverture, elle va détecter un mouvement et s'allumer. Il faut savoir que vous avez trois positions ici, une position off, une position on et une position automatique. La position automatique, c'est celle qui détecte le mouvement. La position on, c'est tout le temps allumé. Elle aura un intérêt, je vous expliquerai après pourquoi. Alors dans ce kit, vous trouverez également un câble USB, micro USB en fait, comme ceci. Vous trouverez une notice qui vous indiquera que le délai d'allumage de la LED est de 18 secondes. J'ai compté, c'est variable entre 18 secondes et 25 secondes. Donc c'est pas complètement régulier. Pourquoi ce câble? Parce que vous l'avez deviné, cette lampe est rechargeable sur port USB. Donc vous pourrez même la recharger dans votre Tesla. Vous avez au dos des aimants qui sont déjà prémontés. Au dos de ces aimants, vous avez du 3M qui n'est pas très épais. Alors je vous explique pourquoi j'ai aussi choisi de prendre une autre plaque 3M pour recoller par-dessus, pour augmenter l'épaisseur. Parce que comme le toit est légèrement arrondi, j'ai peur que l'adhésion ne se fasse pas très bien et puis que la règle soit pas complètement plan en fait quand je vais la coller. Donc je découpe au ciseau des petits carrés pour mettre par-dessus l'existant et puis on se retrouve à la voiture pour coller tout ça et voir le fonctionnement. Bon, nous voilà à la voiture. D'abord, il faut quand même dégraisser. Vous dégraissez cette partie-là parce que cette règle va prendre place juste en dessous ici. Voilà, un petit peu de collant qui dépasse ici, mais c'est pas trop grave. Voilà, c'est pas trop mal. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Et là, j'ai un coffre éclairé. Je ferai un petit tournage tout à l'heure en mode nuit pour voir vraiment l'effet que ça a. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait un cordon qui était fourni avec et qui vous permet de recharger. Et je vous ai parlé aussi d'un kit AliExpress qui rentre ici sous le joint de la bassine et qui se branche sur cette serrure-là. Et donc qui abîme un petit peu le faisceau d'origine. Donc pourquoi je me suis intéressé à cette option? C'est parce que je n'abîme pas le faisceau d'origine, d'une part, et d'autre part, on va le voir dans le film aussi, ça me fait une petite lampe de poche. Alors je vais me diriger vers ma voiture et vous voyez, j'ai ma petite lampe à la main. Mon garage qui est là-bas. Vous voyez que l'éclairage il est très faible. Maintenant je vais
mettre ma règle. Voilà. Ça change. Je vais refermer le frunk et puis on va voir. Donc là, elle s'est éteinte parce qu'elle est en pause. Je vais ouvrir le frunk. Hop, avec mon pied. Et vous voyez là qu'il a repéré le mouvement et on a même quelque chose de très lumineux. Et le frunk est super bien éclairé. Et donc dernier point, voilà, j'ai mis cette lampe là, je la prends et je peux l'utiliser pour vérifier l'état d'un pneu, l'état de la neige, j'en sais rien. Inventez ce que vous voulez, mais j'ai une lampe de poche. Alors c'est simple à installer, non? Donc comme d'habitude, le lien est dans la description. C'est un lien Amazon affilié, c'est-à-dire que je touche une petite commission sur l'achat. Par contre, vous ne payez pas plus cher. Donc ça m'aide juste à gagner un petit peu de sous pour pouvoir acheter d'autres matériels. En parlant d'autres matériels d'ailleurs, j'ai reçu le Swiver, c'est-à-dire la petite pièce qui permet de faire pivoter l'écran. Ceux qui m'ont suivi vont me dire il l'a déjà. Oui, sauf que la différence c'est que celui-là peut faire une rotation dans l'autre sens. On verra ça dans une prochaine vidéo. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez la cloche si vous voulez être averti de toutes mes vidéos. Il me reste juste à vous dire au revoir. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.